Bon avant-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de voir qu'on est arrivé à la fin de semaine. Ça a été correct, ça a été tranquille de mon côté, mais Link, ce matin, il est un petit peu demandant, on va dire, il demande l'attention. Il dit qu'on sortirait, c'était tellement beau dehors, je pense qu'il aimait ça. Et les plantes, et ça, de regarder les oiseaux puis chirper, tout ça, tout ça. Donc, sans plus tarder, des révélations. Premier tome des chroniques de Navahamgrad, garde Marie-Jeanne Chapelain. J'ai déjà lu dans les chroniques La guerre des Tines. Euh, pas longtemps. Et là, maintenant, on plonge dans un autre univers qui est plus celui des grandeurs nature. On le résumé sur son site livre 1, Révélation. Montréal, à la table de cuisine des colocs. Vous voulez qu'on essaye quoi? Un GN. Chloé est enseignante en arts plastiques dans une école secondaire. Jen est étudiante au baccalauréat en traduction. L'une vient tout juste d'aménager dans son premier appartement, la tête et le cœur remplis de rêves d'indépendance. L'autre est déjà bien installée. Oh, excusez-moi, je juste mettre mon micro plus proche, peut-être que ça va aller mieux comme ça. Donc, l'autre, déjà bien installée dans ses routines et ses passe-temps, qu'elle garde secret. Rien ne laisse présager qu'un jour, elles se rencontreront. Rien ne les prépare à ce qui les attend à Navahamgrad. Ah non, Navahamgrad, excusez. J'espère que je prononce bien son univers à elle, là, c'est... Et je vais, sur ce, aller dans l'extrait qui m'a été fourni par le site. Donc, on va mettre ça en plein écran. Voilà, voilà. À tous les passionnés. Prologue. Those who dream by day are cognizant of many things that escape those who dream only by night. Donc, ce qui veut dire, ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Eleonora de Edgar Allan Poe. Ce qui suit est le récit de rêveurs éveillés, celui de Jen, étudiante au baccalauréat, celui de Chloé, enseignante en arts plastiques, celui d'une aventure sur les terres de Navahamgard à l'aube de la révélation. Chapitre 1. Montréal, été. Es-tu certaine que ça va aller? Les pièces de l'appartement étaient remplies de boîtes à moitié ouvertes et de meubles épars. Des produits nettoyants et des chiffons imbibés de poussière et de crasse étaient empilés sur le comptoir. Il flottait une vague odeur d'ammoniac et de pipi de chat dans la cuisine. Ou peut-être était-ce dans le passage? Ou dans tout l'appartement? Et il y avait ce vent qui hurlait dans l'escalier de fer forgé. Et ces bruits de gars qui s'élevaient du salon. S'il y avait eu des trous dans les murs, elle se serait crue en pleine en Troisième Guerre mondiale. Mais ce n'était qu'un déménagement. Son déménagement. Dans son tout premier appartement. Alors, bien sûr, maman, ça va aller. T'inquiète pas pour nous. La mère lança un regard chargé de sous-entendus vers l'avant du logement. Jen l'ignora. Elle savait exactement ce à quoi sa mère pensait et elle n'en avait que faire. Elle avait 18 ans. C'était son argent, sa vie et... Merci, merci encore pour ton aide, Céline, cria Nick sans quitter son jeu sanglant. Et surtout, c'était son chum à elle, pas celui de sa mère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu appelles, d'accord? Jen hocha la tête tandis que sa mère l'enlaçait. La jeune femme savait bien qu'au fond, elle aurait beau l'appeler, elle vivait à présent à 3 heures de route l'une de l'autre, en faisant fi des aléas de la température et des chantiers routiers. Si elle avait un problème avec son lavage, une recette ou ses travaux scolaires, le seul soutien que maman Céline et tout le reste de sa famille pourraient lui offrir serait quelques mots de réconfort dans un combiné téléphonique ou par courriel. La mère descendit l'escalier en faisant un signe de la main à sa fille, déchirée entre la fierté de l'avoir devenue femme et la peine de dire adieu à son bébé. Jen lui sourit avant de retourner chez elle. Chez elle, dans son chez-soi. Ces mots avaient un tout nouveau sens à son oreille. Avant, c'étaient des mots réconfortants pour son cœur d'enfant. C'était l'endroit où se réfugier en cas de déluge, de pluie ou de larmes. C'était l'endroit où les toutous et les rêves se couchaient chaque nuit, où il y avait de la nourriture qui apparaissait par magie dans les armoires et où le papier hygiénique était éternel ou presque. Mais maintenant, elle était grande. Elle était adulte et son chez-soi représentait son indépendance. À présent, elle était totalement responsable de son destin et du papier hygiénique. Jen ferma la porte de la cuisine, embrassa l'espace du regard. C'était petit, d'une propreté relative, mais c'était ce que c'était, chez elle. Chez nous, rectifia-t-elle.
Traversant le corridor où étaient empilées les boîtes qui n'avaient pas été déballées, Jen rejoignit son chum au salon. Les immenses fenêtres donnaient sur une rue où s'entassaient les voitures faute de stationnement privé et où la seule vue était celle des immeubles d'en face. Malgré cela, les vitres laissaient apparemment entrer une lumière incroyable lorsque le soleil daignait se pointer le nez. Du moins, c'était ce que le propriétaire, l'oncle de Nick, avait laissé entendre lorsqu'il leur avait fait faire le tour du logement. Comme elle n'avait pas encore eu droit à la moindre journée ensoleillée à Montréal, Jen ne savait pas si c'était vrai. Quoi qu'il en soit, vue ou lumière, ses fenêtres étaient jolies et la jeune femme songeait déjà au moment où son bureau de travail trônerait devant celle-ci, paré d'un ordinateur, de ses livres et de... Alors, contente? Sans détourner les yeux de son jeu vidéo, Nick l'invita à s'asseoir contre lui. Oui, très contente même. Il y a encore pas mal de dépaquetage à faire, mais à deux, on devrait s'en sortir. Viens-tu m'aider? Si on donne un coup de main maintenant, on pourrait avoir terminé demain. Et ma mère est partie maintenant, plus besoin de te cacher pour éviter ses commentaires. Je peux pas tout de suite, toute mon équipe est en ligne. On s'en va faire une méga bataille, ça va être tellement nice. Pourquoi tu resterais pas là pour m'encourager à la place? Les boîtes peuvent attendre. Il faut souper, il n'y a pas de casserole ni de poêle sortie. Elles sont dans une de tes boîtes que tu n'as pas identifiées, alors on commandera, c'est tout. C'est un déménagement. On a déjà commandé de la pizza ce midi. Allez, Jen, c'est correct. On mourra pas si on commande 2 fois de la même journée. Nous, peut-être pas, mais le budget... laisse faire le budget un peu. On vient d'emménager dans notre premier appart. Toi, ma super belle blonde et moi, nous deux, ensemble. Le budget, on le commencera demain. Tu veux? Elle soupira. Ils étaient le 14 août. Dans quelques semaines, elle débuterait l'université et elle aurait déjà fait ses premiers quarts de travail en tant que préposée dans un magasin à grande surface. Avant tout cela, elle voulait que l'appartement soit rangé, qu'il soit devenu un véritable chez eux plutôt qu'un camp de réfugiés. Au final, cela ne leur laissait que quelques jours. Quelques jours, Nick avait probablement raison. Le budget, les boîtes, l'organisation, cela pouvait bien attendre un peu. Elle se blottit contre lui. Dans la rue, une voiture descendait à toute allure. Dans une cour, quelque part, une vieille femme rappelait son matou d'une voix nasillarde. Dans le salon, la télévision crachait des bruits de mitraillettes, de grenades et d'agonie sanglante. Et elle, Jen, était enfin chez elle, dans ce premier appartement, au commencement de sa vie d'adulte, de sa vraie vie. Chapitre 2. Montréal, automne. Le vrombissement de la Harley de mon voisin me fait sursauter. C'est la 3e fois cette semaine. Je regarde le cadran de mon réveil matin, 6h23. 2 minutes avant mon alarme. 2 regrettées minutes de repos pourtant méritées. Vivement les premières neiges et le remisage de ce diabolique et surtout bruyant engin. Je m'étire à contre-cœur. Le réveil s'allume, crache un rythme effréné qui achève de chasser les dernières brumes de mon sommeil. Je pousse la masse qui ronfle toujours à mes côtés. « Coucou, Seb, c'est l'heure de se lever. » J'aurais fait mon effort, comme tous les matins. Je me glisse hors des couvertures. Le plancher de bois est glacial, et je sais que la céramique de la salle de bain sera encore pire. Je me convainc que la douche me fera du bien, même si je sais qu'elle est si elle est trop chaude, je ne voudrais pas en sortir et que si elle est trop froide, je n'aurais pas envie d'y entrer. C'est l'éternel débat de la routine matinale. Une vingtaine de minutes plus tard, je suis douchée, habillée, coiffée, bref, je suis décente et prête à aller travailler. Un verre de jus d'orange à la main, debout près du grille-pain, je consulte mon horaire de la journée. 2 groupes, 2 devoirs à corriger, un autre à recevoir, une activité à préparer pour la semaine prochaine. Et une surveillance du midi. Je fais la moue. Autant j'adore être enseignante d'art plastique, autant je déteste les surveillances. Faire la chasse aux élèves n'est pas un problème, mais... Tu sens bon ce matin, tu sais. Seb, fraîchement rasé, dépose ses lèvres sur ma tempe. Merci. J'ai pas vraiment de mérite, je fais qu'utiliser un shampoing à la vanille. Tu devrais peut-être adresser une lettre de remerciement à la compagnie? Toi et le romantisme, une chance que je t'aime comme ça. De quoi ta journée a l'air, madame, pas de compliments, merci? Oh, une surveillance de midi? Tu passeras à mon local? Je finis mon verre de jus d'orange avant d'attirer Seb à moi. Peut-être, on verra si tu le mérites. Je l'embrasse, un peu, beaucoup, avant de le laisser en plan et de me sauver au salon. C'est peut-être le seul avantage des surveillances du midi. S'il n'y a pas trop de récalcitrants, je peux me glisser jusqu'au local de Seb, le temps d'un câlin, d'un baiser, d'un mot doux. Le véritable avantage repose probablement sur le fait que Seb et moi avons la chance de travailler au même endroit, mais je préfère ma vision des choses. Je suis peut-être pas romantique, mais je n'en demeure pour moins une rêveuse. Je regarde ma montre. Encore 15 minutes avant l'heure maximale du départ. Seb n'est pas encore prêt et il ne sera pas avant la dernière seconde du compte à rebours. S'il y a bien une chose dont je suis certaine après 8 ans de vie commune, c'est son impossibilité à être prêt à l'avance. Pile à l'heure, toujours. Plutôt que prévu, jamais. Je jette un regard à la bibliothèque. J'ai quelques livres en attente, mais avec la correction que j'ai à faire aujourd'hui, des lignes sur du papier, elle ne m'attire pas, aussi trépidante l'histoire qu'elle me raconte soit-elle.
Quelles sont mes autres options? Je n'hésite pas une seconde de plus. Télévision allumée. Console allumée. Manette en main. Je repars explorer le monde de Tedas avec mon équipe d'aventuriers. Hey, elle joue à Dragon Age! Nice! Les minutes s'égrènent. 7h24 et 59 secondes. Oh! Sur un moyen temps qu'ils viennent me raider avec 69 personnes. Hey, salut! Hey! Hey, merci! Hey, merci! Sur un moyen temps, je t'ai vu un petit peu ce matin, tu parlais... tu parlais-tu? Non, oui, c'est ça. Ben, félicitations pour tes armes. Je suis contente que ça aille bien, que tes fans, tes abonnés, ils ont pu t'aider à financer l'achat de tes armes. Alors, hey, mais bravo, félicitations. De mon côté, je suis en train de lire, dans le fond, le premier tome des chroniques de Nava Amgard. C'est un livre auto-publié par Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat, comme ça. Je suis tellement content. Ben oui, tant mieux. Fait que, oui, ben merci pour le raid. Écoute, merci à tous ceux qui viennent me voir. Alors, je vais me présenter. Je suis Porte-Épique. Mon nom, c'est Christine. J'ai un blog qui s'appelle Porte-Épique. C'est pour ça que j'ai un compte qui s'appelle Porte-Épique. C'est un blog d'articles sur le world building, donc la construction d'un monde fictif, que ça peut servir pour ça peut servir pour les... ça sert au... voyons. Attendez, je vais vérifier. C'est quand vous avez... si vous avez un roman que vous écrivez, ou même si vous êtes maître de jeu, vous cherchez des idées d'inspiration, ben j'ai plus de 150 articles. Alors, merci, le Quizler, d'arriver, de me suivre. Je suis bien contente. Alors, c'est ça. Donc, j'ai un blog. Je fais des articles une fois par semaine. Je fais des lectures de premiers chapitres les midis dans les fonds, les avant-midi, midi de semaine. Donc, je lis des premiers chapitres de lecture de livres qui appartiennent au genre de l'imaginaire, donc ce qui est du fantasy, du fantastique, de la science-fiction, etc., etc. Très chouette, mais merci. Donc, je fais ces petites lectures-là, puis, ben, c'est ça, je fais ces lectures-là, puis, ben, c'est ça, les archives. D'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres exemples, vous pouvez aller sur YouTube. C'est ça, donc vous retrouvez mes anciennes lectures. C'est des extraits qui sont approuvés par les auteurs, autrices et même certaines maisons d'édition. Donc, j'ai une vingtaine déjà en ligne. J'essaie d'en faire un peu plus. Donc, si vous êtes auteur ou autrice de ce type de livre-là, puis que vous voulez que je lise les premiers chapitres de votre livre, ben, vous avez juste à me contacter par courriel, par messagerie privée. Ça va me faire plaisir. Ou de me suivre sur Instagram. J'ai aussi un compte Instagram, si jamais ça vous tente de me suivre. Je mets plus ou moins les mêmes conseils. Il y a des fois quelques photos de mon chat Link, mon beau chat noir de 2 ans, qui est un petit peu tranquille ces temps-ci. Puis c'est ça. Donc, je fais de la lecture de livres, de premiers chapitres de livres. Et le soir, je fais aussi un peu de gaming. D'ailleurs, j'ai commencé à gamer sur du Zelda Echoes of Wisdom, parce que c'est le jeu de mon chum, puis il me l'a prêté. Et aussi, ce soir, je vais faire du streaming je vais jouer avec Accro des jeux live. On va jouer ensemble à Old Market Simulator, qui est un jeu de gestion de marché. On est dans un vieux marché. On est dans un marché asiatique. Asiatique de l'ancien, dans l'ancienne Chine, si on veut. C'est juste... On vend du poisson, on ramasse des ressources, on commande des ressources, ça peut être du thé, ça peut être du sucre. Donc, ça fait genre peut-être une vingtaine de jours dans le jeu qu'on est là-dessus. Ça fait 2 fois, je pense, ça fait 2 soirs qu'on est là-dessus. T'es Big Ben, NJ et moi. Donc, ce soir, si jamais vous voulez me voir en train de, en train de faire de la gestion, de ramasser les commandes. Donc, c'est vraiment chill là, comme type de jeu. Là. Mais ouais, c'est ça, c'est là. Puis, je suis en train de lire les chroniques de Nava Amgard. Ça va être assez court, donc je sais que après ça, ben, je vais continuer mon jeu de Zelda jusqu'à sur l'heure du midi. Et sinon, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que je vous souhaite la bienvenue sur mon stream. J'espère que vous allez apprécier ça. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Sinon, je vous remercie pour le lurk, etc. Donc, eh ben merci encore. Ah, attendez, je pense que c'était-tu le quiz là que j'ai pas vu son. Si jamais c'est ça, je pense que j'ai pas vu ton follow. Je sais pas ça, c'est. Mamol. OK, ben il y a Mamol aussi qui vient nous rejoindre. Ben merci de me suivre. Je suis bien contente. Donc, c'est ça, si ça vous dérange pas, je vais continuer de lire l'extrait qui m'a été confié. Donc, on a
une prof d'enseignement. Donc, je vais juste refaire un petit peu le résumé. Bien joué. Euh, Donc, c'est ça. Donc, je vais juste résumer un peu les pages d'avant. On a une étudiante d'université qui s'emménage dans son appartement avec son chum. Là, on a un autre personnage qui est une enseignante d'art plastique qui est en train de se préparer pour aller enseigner. On est en automne, donc bonjour à tous. Hey, salut Skeos! Contente de te voir, j'ai eu un raid sur un moyen temps, donc c'est pour ça que je suis en train de parler avant de continuer ma lecture. Donc, installe-toi. Fais comme chez toi, dans le fond. Je suis contente que tu sois ici. Donc, alors, on avait notre professeur qui est en train de jouer à Dragon Age parce que je reconnais le monde de Tedas. Évidemment, j'ai aussi fait du Dragon Age Acquisition il n'y a pas longtemps. J'ai terminé le jeu, donc c'est pour ça que je me suis lancée avec Zelda plus tard. Là, on va continuer ma lecture comme j'ai dit, donc ça va comme suit. Les minutes s'égrènent, 7h24 et 59 secondes. On peut y aller. Top chrono, pile à la seconde pour Seb, comme toujours. Au revoir Tedas et Dragon. J'éteins tout et c'est le retour à la vraie vie. Balayer les feuilles mortes du pare-brise. Se dire que bientôt, ce seront les flocons qui les remplaceront. Maudire la circulation inévitable et les nids de poules oubliés du printemps dernier. Souhaiter une bonne journée à Seb, puis s'engouffrer dans les corridors bondés qui vibrent au rythme de l'adolescence. Arriver saine et sauve dans ma classe. Sortir le matériel nécessaire pour mon premier cours de la journée. Sonnerie de la cloche. Entrée des élèves. La journée est ordinaire, sans drame ni miracle. Les groupes se suivent. Les devoirs se ressemblent. C'est vendredi, les élèves sont un peu dissipés, je les laisse faire. L'art sert à s'exprimer après tout. Entre le fonctionnement de la roue chromatique et les différences entre le fusain et le pastel, je corrige, je range, je lave. Mon local est ma deuxième maison, le lieu où se rejoignent ma vocation et mon amour de l'art. Midi. Je n'ai pas vu le temps passer. Du regard, je survole ma classe vide, mais je n'y trouve aucune justification me permettant d'y demeurer. Sans autre choix, je me dirige vers ma surveillance du midi. La première demi-heure se passe sans problème. Les élèves semblent avoir mieux à faire aujourd'hui que de déjouer mon œil attentif de gardienne de corridor. Je passe par le local de Seb. Il est aux prises avec un conseil de finissant passionné. Nous parlerons ce soir. Je repars. Mais au moment où j'ose croire que ma tournée sera aussi facile que l'a été ma matinée, la tech survient. « Hé, Chloé! C'est bien ça, Chloé? Attends-moi! » Ma collègue fait claquer ses talons jusqu'à moi. Elle est nouvelle, je crois. Je ne connais pas son nom. Lynn? Martine? Quelque chose en in. Ou peut-être est-ce en Anne? Je savais pas que tu surveillais ce midi. Les autres profs font une petite réunion jeudi prochain. Est-ce que ça t'intéresse? 5 à 7, puis sortir une Kinzo. Je crois que tu es la seule qui n'ont pas jointe. Je vais passer mon tour. Merci pour l'invitation, par contre. J'espère que ça suffira à la faire partir, mais elle semble décidée à rester. Pourquoi nos collègues ne l'ont-ils pas prévenu que je ne sors jamais avec eux? Bah, c'est pas grave, on s'en reprendra. T'as quelque chose à la place? Elle est curieuse en plus. C'est le pire scénario possible. Oui, je suis occupée ce soir-là. J'ose croire que mon ton lui fera comprendre que pour moi, la discussion est terminée. Mais elle renchérit. Que fais-tu? Tu sais, les autres sont toujours ouverts aux nouvelles idées pour les petites rencontres. On pourrait choisir quelque chose tous ensemble pour la prochaine fois? Au moment où je tente de formuler un nouveau refus poli, mais plus direct, la cloche sonne. Sauvé. Je m'excuse et bifurque vers mon local, laissant ma collègue sans réponse. Comme d'habitude. S'il y a bien une chose dont je me passerais dans ce merveilleux métier d'enseignante, c'est de mes collègues. Ce n'est pas qu'ils sont méchants ou désagréables, loin de là. En fait, c'est plutôt le contraire. Ils sont très amicaux. Trop amicaux. Ils veulent sans cesse prendre des nouvelles, m'inviter à des sorties, parler de tout et de rien. Mais ils ne comprennent pas que je n'ai pas envie de me mêler au groupe, d'être des leurs. Du moins, je sais pertinemment que je ne le pourrais pas. Nous sommes trop différents, eux et moi. J'aime la quiétude que me garantissent ma solitude et mon éloignement volontaire. Moins ils en savent, moins j'ai de questions, et c'est tout ce qui m'importe. La journée tire à sa fin. Je donne un dernier coup de balai et j'éteins la lumière de mon local. Je quitte l'école en saluant mes étudiants qui parlent de leurs plans pour la fin de semaine. Je rejoins Seb près de l'auto. C'est le retour à la maison, le ménage, la préparation du souper. Je nourris le chat et paye les factures. Seb prépare son couscous. On allume la radio, on parle de la journée, des progrès et régressions de mes élèves, des rencontres qu'il a faites pour différents événements parascolaires. Le soleil se couche. Je range les dernières pièces de vaisselle dans les armoires et je m'appuie au comptoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Me demande Seb en replaçant le torchon sur la poignée du four. On est vendredi, on peut faire ce qu'on veut, non? On a toute la nuit devant nous. Je vois où tu veux en venir, je crois. Et? Ça te tente? Je connais déjà sa réponse. Elle brille dans ses yeux comme dans les miens. Sortez les boîtes, brossez les dés. Ce soir, on pille le château et on abat le dragon. Ou est-ce l'inverse?
Le dragon? On n'avait pas dit qu'on chasserait le loup-garou cette fois? Tant qu'on gagne, peu importe le monstre. Je vais aller chercher la musique d'ambiance. J'y plie les plateaux de jeu, distribue les dés et examine les figurines. Il ne m'en reste que 3 à peindre. J'espère qu'une nouvelle extension paraîtra bientôt, avec un nouveau lot de règles, de cartes de jeu et de personnages à animer de couleurs, bien sûr. Sur un enchaînement de rythmes celtiques et médiévaux, nous jouons une partie de talisman de 3 heures avant de terrasser le loup-garou et le dragon. Faute de nous entendre sur un seul antagoniste, nous avons opté pour 2. Pourquoi pas après tout? Puis, parfois, nous jouons à plusieurs personnages et d'autres fois encore, nous créons nos propres règles de jeu et paramètres de victoire. Tout pour le plaisir. Seb range le matériel pendant que je prépare des smoothies. Puis nous passons au salon. Il s'installe à l'ordinateur, moi à la console de jeu. Et nous jouons encore, chacun dans nos univers cette fois, jusqu'à tard dans la nuit. Après d'innombrables duels et combats, nous éteignons les écrans, tirons les rideaux. Nous nous glissons sous la couette, serrés un contre l'autre. Vendredi typique pour nous. Je suis Chloé, il est Seb. Nous préférons les jeux vidéo au casino, les jeux de société au sport. Et le Final Fantasy et RTS, je suis Zelda et RPG. Nous sommes geeks. Personne ne le sait, personne ne doit savoir. Et je voudrais pas d'une autre vie que la nôtre. Alors, Moustache Moutarde qui vient de me suivre, merci à toi pour le follow. J'espère que tu apprécies le contenu jusqu'à maintenant. Alors, on va dans le 3e chapitre. Parce que c'est un livre qui mélange... c'est un livre sur les grandeurs nature. Bonjour, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ça te dérange pas, j'aimerais en savoir plus sur toi. Est-ce que tu as un genre littéraire que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que d'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? J'aime ça, les streams de lecture. Tant mieux, t'es à la bonne place. Je fais ça les midis de semaine, hein, justement. Donc, des lectures de premier chapitre. Donc, si j'écris justement premier chapitre dans le chat, ça explique un peu mon concept. Ah oui, c'est ça. Premier chapitre, c'est un projet destiné à faire la promotion de livres francophones s'inscrivant dans les genres de l'imaginaire. Donc, c'est fantastique, fantasy, science-fiction, qu'ils soient publiés en maison d'édition ou en auto-édition. Si t'as un livre que tu as écrit dans ce genre-là, tu as juste à me contacter sur messagerie privée ou mon compte Instagram. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Et la lecture de ce livre-ci, quand je parlais de chronique de Navam Garde, c'est un livre sur les grandeurs nature. Donc, on a le côté, on va dire, in real life, puis on a le côté fantasy dans les terres de Navam Garde en neuf. Les quoi? Terre de Navamgarde? Qu'est-ce que c'est ça? Où se situe-t-elle? Les rares informés répondraient quelque part sur le continent de l'Eda, mais cela n'aiderait probablement personne. Et comment se fait-il que la date indique sa 9e année plutôt que de suivre celle de notre 21e siècle? Tout cela est sans importance, pour l'instant. En ce mystérieux Navaamgarde, donc sous un soleil déjà haut, le village aux allures médiévales s'éveillait sans se presser. Les yeux encore cernés, les marchands ouvraient leurs échoppes en bâillant. Bientôt, aventuriers et voyageurs défileraient sur la place à la recherche d'informations, de travail et de potions en tout genre. Déjà, le cliquetis des armes et des armures couvrait le tumulte du ruisseau et le chant des oiseaux. Oui, tout indiquait qu'il s'agirait d'une autre belle journée sur les terres de Navamgarde. Mais pas pour nous. Pas pour moi, Aérine le Perkeldar. Debout à l'ombre des arbres qui bordaient le patelin, j'attendais avec mes compagnons. Les sens à l'affût, nous espérions un indice, un signe. N'importe quoi qui permettrait d'échafauder un nouveau plan. Le temps nous était compté, mais nous avions les mains liées. Tout reposait sur notre anonymat. Sans lui, nous n'avions aucune chance de réussite. Le vent remua les herbes hautes et ébouriffa mes courts cheveux blancs. D'un coup, je me raidis, alarmé. Je levai la tête vers mon jumeau Kiran. Son museau félin frémissait. Ses traits de panthère des neiges comme les miens s'étaient figés. Sa main avait glissé vers son carquois. Nos compagnons Morag et Médéric, quant à eux, avaient cessé de chuchoter attentifs. Je n'avais pas rêvé. La brise ne portait plus les rumeurs du village. Même les oiseaux s'étaient tus. Tout était devenu silencieux, comme un tombeau, comme dans un tombeau. Une ombre disparut derrière un des bâtiments de bois, plus rapide que l'éclair. Que se passait-il? Je me plaçai près de Morag, qui me regarda avec ses grands yeux paniqués d'un demi-elfe. Elle n'était pas une guerrière et son bâton en était plus un d'apparat que de compas. Connais-tu des sorts offensifs? D'attaque? Non, je crois pas. Reste près de moi alors, et
Soudain, un vacarme s'éleva du peuple du village. « Ah ah! Ça vous apprendra à vous attaquer aux caravaniers marauds! Aux armes! Des assassins! Aux armes! » D'un coup, le village sortit de sa léthargie et tous répondirent à l'appel du caravanier pour défendre les commerces. Je dégainais mes dagues. Mon frère Kiran encocha une flèche à son arc. Des cris fusaient de tous parts. « Ici! Il y en a un ici! Attention, se sauve vers le ruisseau! Arrêtez-les! » Nous quittâmes notre point d'observation pour nous lancer dans la mêlée. Mais à peine le combat avait-il commencé qu'il s'était achevé. Les armes des plus confiants retournaient déjà à leur fourreau, tandis que les plus avisés les gardaient en main, aux aguets. Ça n'avait été qu'une escarmouche, et plutôt mal planifiée à voir la rapidité avec laquelle l'effet de surprise des attaquants avait été dissipé. Un couple de guérisseurs passait de bâtiment en bâtiment pour soigner les rares blessés, tandis que le caravanier, propriétaire du pub des Milles et un des listes et chef du village, faisait rassembler les cadavres des assaillants sur la grande place. Ils étaient tous de noir vêtus et aucun n'avait un visage familier, ni pour les villageois, ni pour nous. Qui étaient-ils? Une folle pensée me traversait l'esprit. Se pouvait-il qu'ils aient été nos alliés? Mais pourquoi ont-ils attaqué le village? Souffla Morag, la demi-elfe. Si peu nombreux, ils n'avaient aucune chance, non? En effet, à 5 contre le village entier, ils n'avaient pas eu la moindre chance de s'en sortir vivants. Hello! Ah. OK, fait que Dreamer of Escape qui me demande si ça se prononcerait pas plutôt Navamgard plutôt que Nava Mgard. Et bonjour, j'arrive du raid sur un moyen temps. Mais bonjour à toi, Dreamer. J'espère que tu vas bien. C'est peut-être une bonne question que tu me poses là. Donc, Navamgard, ça pourrait être Navamgard. Peut-être. On va essayer ça. Puis là, il y a mon chat mon chat Link qui a marché sur le clavier. Plus de peur que de mal. Oui, c'est un petit peu occupé là. Ça va bien et toi? Oui, ça va. Donc, je suis contente du raid de sur un moyen temps, mais ça me permet de me faire connaître aussi auprès de votre communauté. Alors, donc, on a une attaque, sûrement les NPC, les animateurs qui ont attaqué le village à 5 personnes contre le village. Qu'est-ce qui se passe donc? Mais pourquoi ont-ils attaqué le village? Souffla Morag, la demi-elfe. Si peu nombreux, ils n'avaient aucune chance, non? En effet, à 5 contre le village entier, ils n'avaient pas eu la moindre chance de s'en sortir vivants, même à une heure aussi matinale. Morag, c'est ça, ils n'avaient aucune chance, s'exclama mon jumeau, ses traits félins stupéfiés par quelque chose qui n'avait visiblement échappé. Comment est-ce que, commença Médéric, mais Kiaran l'interrompit. Allez, suivez-moi, nous devons aller au campement de l'ordre et vite. Sans poser plus de questions, nous lui emboîtâmes tous le pas. Peu importe ce qu'il avait déduit, si cela nous permettait d'entrer dans le campement du nain Galim et de ses hommes sans éveiller de soupçons, nous devions le suivre. C'était là-bas qu'il était, le livre, notre unique piste. Si nous voulions avoir une chance de le faire disparaître, d'empêcher la révélation, nous devions d'abord nous en rapprocher. Et alors seulement, nous aurions espoir de sauver la 7e voie.